À l'abri des regards, nichée dans des brumes crépusculaires, la ville de Palmyra, dans l'État de New York, cache depuis 2 siècles un secret dont seuls les murmures subsistent. Ce petit bourg rural, entouré de forêts épaisses et de marécages sombres, semble anodin. Mais pour les habitants, les lieux sont hantés par une présence inquiétante. On y raconte que la forêt recèle des créatures effrayantes, des êtres qui surgissent la nuit, et qu'une rumeur ancestrale effraie et intrigue toujours les habitants. Adeptes de l'étrange, bienvenue dans la crypte. Les premières histoires remontent aux années 1800. À l'époque, les colons s'installent dans les environs de Palmyra, fascinés par les ressources abondantes de la région. Mais rapidement, des événements étranges se produisent. Des fermiers rapportent des disparitions mystérieuses de leur bétail. Les carcasses, retrouvées éparpillées dans la forêt, semblent avoir été attaquées par des animaux d'une force surnaturelle, bien au-delà de celle des loups ordinaires. Les marques laissées sur les corps sont celles de griffes, longues et profondes, et les os semblent brisés comme des brindilles. Un soir d'automne, un fermier du nom de Thomas Barrington décide d'enquêter sur la source de ces ravages. Armé d'un fusil et de sa lanterne, il s'aventure dans la forêt à la recherche de ce qu'il pense être une meute de loups. Mais ce qu'il découvre va au-delà de toute compréhension humaine. Au milieu d'une clairière, il aperçoit plusieurs silhouettes, plus grandes et massives qu'un homme ordinaire, se déplaçant en parfaite synchronisation. Ces créatures, mi-homme, mi-loup, se tiennent sur leurs pattes arrière, leurs yeux rouges perçant l'obscurité comme autant de poings menaçants. Thomas, pétrifié, ne trouve même pas la force de lever son arme. Les créatures le regardent un instant, un sourire carnassier aux lèvres, avant de s'enfoncer silencieusement dans la forêt. Ce qu'il décrit en revenant au village cette nuit-là devient le point de départ de la légende des loups-garous de Palmyra. Le mythe des loups-garous de Palmyra est entouré d'anecdotes intrigantes, certaines tirées de récits locaux et d'autres popularisées par des passionnés de cryptozoologie et de paranormal. Ces anecdotes, bien que parfois romancées ou sujettes à interprétation, s'ajoutent aux récits et témoignages qui construisent la légende. Certaines peuvent trouver une explication rationnelle, mais la fréquence et la similitude des descriptions alimentent le mystère autour de cette région et la rendent particulièrement fascinante pour les amateurs de surnaturel. En 1938, un chasseur du nom de William Jensen, habitué aux terrains sauvages de la région, aurait vécu une rencontre étrange lors d'une de ses excursions. En s'enfonçant profondément dans la forêt pour chasser le cerf, il aurait senti une présence inhabituelle. Il a décrit avoir entendu des bruits de pas lourds qui suivaient son rythme, s'arrêtant lorsqu'il s'arrêtait. En se retournant, il aurait aperçu des yeux rouges brillants au loin, à une hauteur surprenante pour un animal ordinaire. Terrifié, il raconte avoir vu non pas un, mais plusieurs pères dieux, le scrutant en silence avant de disparaître. Ce qui est fascinant, c'est que Jensen est revenu de cette expérience en décrivant des loups sur 2 jambes dans ses récits. Cette description d'une meute bipède aurait alimenté les premières théories modernes d'une présence surnaturelle, un écho qui reste l'une des histoires les plus crédibles selon les locaux.
En 1962, la famille Brooks quitta la ville pour s'installer dans une maison isolée, en bordure des bois près de Palmyra, attirée par la promesse de calme et d'air pur. Composée de William, Sarah et leurs 2 enfants, Lisa et Danny, la famille espérait y trouver une nouvelle vie paisible. Mais cette maison, pourtant nichée dans un écrin de nature, leur réservait un tout autre destin. Tout commença par des bruits étranges. Au début, Sarah entendit des grognements sourds dans la nuit venus des profondeurs des bois. Elle pensa d'abord à un loup, peut-être un ours, mais les sons avaient quelque chose de plus profond, presque humain. Puis, il y eut ces chuchotements que Lisa et Danny affirmèrent entendre à la fenêtre de leur chambre, des murmures qui s'évanouissaient dès que quelqu'un approchait. Mais ce qui transforma leur inquiétude en terreur survint un matin. En ouvrant la porte d'entrée, William découvrit 3 profondes griffures incrustées dans le bois massif de la porte, comme si une créature immense avait tenté de pénétrer dans la maison. Les griffures n'étaient pas seulement grandes, elles semblaient intentionnelles, tracées avec une force que nul animal ordinaire ne pouvait posséder. En examinant les alentours, William trouva des empreintes au sol de taille démesurée. Celles-ci avaient la forme de pattes de loup, mais elles étaient étrangement allongées, presque humanisées, comme si la créature pouvait marcher sur 2 jambes. Cela ne fit qu'accroître le malaise de la famille, qui commença à se barricader chaque nuit. Mais les murs ne pouvaient les protéger de ce qui rôdait dehors. Les nuits suivantes, des ombres massives traversaient leurs fenêtres et des bruits de pas lourds résonnaient sur leurs porches. Une nuit, alors qu'elle préparait un thé dans la cuisine, Sarah leva les yeux vers la fenêtre et sentit son souffle se figer. Une silhouette se tenait là, massive, dressée sur 2 jambes. Ses yeux jaunes brillaient dans l'obscurité, fixant Sarah comme si elle était déjà une proie. Elle hurla, mais lorsque William arriva, la créature avait disparu. La peur devint insoutenable. Convaincus qu'une force malveillante hantait ces bois, les Brooks plièrent bagages et quittèrent la maison sans se retourner. Leur récit, partagé à quelques voisins, fit rapidement le tour de la région. Mais tandis que certains rejetèrent leur témoignage comme un délire dû à l'isolement, d'autres virent en leur expérience une preuve supplémentaire que les bois de Palmyra étaient le territoire d'une meute de loups-garous, protecteurs d'un secret ancien et sauvage. Aujourd'hui encore, leur ancienne maison reste debout, abandonnée et envahie par les ronces. Mais ceux qui osent s'en approcher racontent parfois entendre des bruits de pas dans la nuit ou sentir des regards invisibles peser sur eux, comme si les créatures n'avaient jamais quitté leur territoire. La famille Brooks, effrayée, fit venir un chasseur pour vérifier la présence d'animaux dangereux, mais aucun loup ni ours n'a été trouvé. Ils ont quitté la maison peu de temps après, convaincus que les griffures étaient l'œuvre de créatures surnaturelles rôdant dans la région. Cette anecdote reste l'une des plus célèbres associées à Palmyra. Elle a été racontée dans plusieurs blogs et forums de cryptozoologie et continue d'alimenter la fascination pour les loups-garous dans la région. Certains passionnés de paranormal affirment que l'ancienne maison des Brooks, bien que désormais abandonnée, serait encore un point de rencontre pour des phénomènes inexpliqués. Les bois entourant Palmyra, calmes et immobiles en apparence, cachent parfois des secrets que même les plus pragmatiques des esprits peinent à expliquer. Parmi ces récits, l'histoire d'une famille vivant à la lisière de cette forêt reste l'une des plus troublantes. En novembre 1976, ce qui devait être une nuit ordinaire se transforma en un cauchemar éveillé. Tout commença par une étrange absence de bruit. Ce soir-là, alors que la famille Martin se préparait à dîner, ils remarquèrent que la forêt environnante, habituellement animée par des chants d'insectes et les cris d'oiseaux nocturnes,
étaient plongés dans un silence oppressant. Ce n'était pas la première anomalie qu'ils observaient ces dernières semaines. Des animaux disparaissaient inexplicablement, des empreintes étranges apparaissaient autour des enclos, et parfois, la nuit, des lueurs bleutées semblaient danser entre les arbres, visibles depuis les fenêtres. Ces lumières, bien qu'intrigantes, étaient faciles à ignorer en plein jour. Mais une fois la nuit tombée, elle devenait un spectacle hypnotisant et inquiétant. Margaret, la mère de famille, décrivit plus tard ces lueurs comme des orbes qui flottaient sans bruit, pulsant comme des battements de cœur. Leur origine restait un mystère. Quelques jours avant la nuit fatidique, un des membres de la famille fit une découverte déroutante en explorant les abords de la propriété. Près d'un vieux chêne, il tomba sur une ouverture dans le sol, large et sombre, ressemblant à un terrier ou une tanière. L'endroit semblait étrangement dépourvu de végétation, comme si rien ne pouvait y pousser. En s'approchant, il remarqua une odeur nauséabonde qui le fit reculer instinctivement. Ce qui le troubla davantage, ce fut le comportement des chiens de la famille. D'habitude curieux et intrépides, ils refusèrent catégoriquement de s'approcher, grognant et gémissant comme s'ils percevaient un danger invisible. La famille, bien qu'intriguée, préféra éviter cet endroit par prudence. Mais l'image de ce trou béant resta gravée dans leur esprit. Quelques jours plus tard, la nuit tomba à nouveau sur la maison. Alors qu'ils tentaient de se détendre après une journée de travail, des bruits de craquement se firent entendre autour de la propriété. Au départ, ils crurent à un animal sauvage, mais les bruits devinrent de plus en plus intenses, comme si plusieurs choses lourdes se déplaçaient dans l'ombre. Les lumières étranges réapparurent entre les arbres, mais cette fois, elles étaient accompagnées de silhouettes massives qui semblaient se fondre dans l'obscurité. Une silhouette s'avança suffisamment pour être visible à travers les fenêtres. Elle ressemblait vaguement à un loup, mais sa taille dépassait tout ce que la famille connaissait. Et surtout, elle se tenait debout, oscillant sur deux pattes, comme un homme. La famille barricada les portes et les fenêtres. Leurs chiens, d'habitude bruyants à la moindre alerte, restaient silencieux, couchés sous la table, tremblants. Les créatures rôdaient autour de la maison, griffant parfois les volets ou la porte d'entrée. Alors que l'un des membres de la famille ouvrit une fenêtre pour tirer un coup de feu en l'air, une créature se dressa à quelques mètres. Elle était immense, recouverte de fourrure sombre, et ses yeux jaunes luisaient dans l'obscurité comme deux braises. Malgré le coup de feu, elle ne sembla pas intimidée. À peine reculait-elle qu'une autre silhouette surgissait plus loin, et bientôt, les ombres mouvantes se multiplièrent. Les bruits de griffes, les grognements et les mouvements autour de la maison se poursuivirent toute la nuit. Les lumières étranges dans les bois semblaient pulser avec plus d'intensité, comme si elles répondaient aux créatures. Quand les premiers rayons du soleil traversèrent les arbres, les bruits cessèrent subitement. Les lueurs disparurent, tout comme les créatures. À l'extérieur, des empreintes profondes marquèrent le sol, ressemblant à des pattes de loup, mais plus larges et légèrement déformées, suggérant une créature capable de marcher sur deux jambes. Des griffures profondes parsemaient les volets et la porte d'entrée. Le silence de l'aube était presque aussi pesant que celui de la veille, mais il était enfin synonyme de répit. Le récit de cette nuit d'horreur a traversé les années, alimentant les spéculations. Si certains y voient une rencontre avec des dogmen, ces créatures mi-hommes, mi-loups de la cryptozoologie, d'autres évoquent des prédateurs naturels ou même une simple méprise amplifiée par la peur. Mais ceux qui croient à l'histoire des Martins affirment que leurs témoignages, bien qu'étranges, portent la marque d'une expérience authentique. Et aujourd'hui encore, dans les bois de Palmyra, certains disent entendre des hurlements graves, presque humains, brisant parfois le silence des nuits les plus sombres.
L'histoire se déroule en automne 1995, près d'un ancien cimetière isolé à quelques kilomètres de Palmyra. Ce lieu, déjà chargé d'une réputation sinistre en raison de son abandon et de son histoire locale, était un endroit que peu d'habitants osaient visiter la nuit. Des rumeurs circulaient depuis des décennies sur des apparitions fantomatiques et des phénomènes lumineux étranges dans les bois environnants. Cette année-là, un groupe de jeunes adultes aurait décidé de visiter ce cimetière tard dans la nuit, poussé par un mélange de bravade et de fascination pour le paranormal. Ce qu'ils découvrirent sur place reste une énigme. L'automne 1995 à Palmyra était marqué par un froid précoce et des nuits d'une obscurité troublante. Les habitants du village évitaient souvent de parler du vieux cimetière au nord de la forêt, un lieu abandonné depuis des décennies où le temps semblait suspendu. Les pierres tombales penchées et les arbres noueux qui encerclaient le site formaient une frontière naturelle entre le monde des vivants et un endroit qu'il valait mieux laisser en paix. Mais ce silence pesant n'effrayait pas tout le monde. Par une nuit glaciale de novembre, un groupe de 5 jeunes décida de braver ces superstitions. Armés de lampes torches et d'un vieux magnétophone pour capturer des voix paranormales, ils s'engouffrèrent dans la forêt. Ce qu'ils allaient découvrir cette nuit-là resterait gravé dans leur mémoire. Tout commença avant même qu'ils n'atteignent le cimetière. À une centaine de mètres de l'entrée, ils remarquèrent une brume dense s'accumulant dans les bois, bien que la nuit soit froide mais sèche. La forêt semblait étrangement silencieuse, à l'exception d'un bruit régulier et sourd qu'ils comparèrent à un battement lointain. Alors qu'ils approchaient, les torches captèrent quelque chose. Des lumières bleutées, faibles mais distinctes, flottaient au loin entre les arbres. Elles pulsaient doucement, comme si elles suivaient un rythme que seuls les bois pouvaient entendre. En arrivant au cimetière, l'air sembla changer. Une odeur âcre de terre retournée et de cendres envahissait les lieux. L'un des jeunes fit rapidement une découverte perturbante. Au centre d'un carré de tombes anciennes se trouvait un cercle tracé au sol. Les symboles qui l'entouraient étaient incompréhensibles, des formes serpentines et anguleuses qui ne ressemblaient ni à des lettres, ni à des chiffres. À l'intérieur du cercle, ils trouvèrent des cendres et des ossements calcinés, probablement ceux de petits animaux. Alors qu'ils examinaient les symboles, une des jeunes femmes, qui s'était éloignée un peu pour filmer avec une vieille caméra, poussa un cri. Elle affirma avoir vu quelque chose bouger à la lisière des bois. En braquant leurs lampes dans cette direction, ils distinguèrent une silhouette sombre, massive et immobile, qui semblait les observer. La créature, ou quoi que ce soit, était trop grande pour être un homme, mais sa posture bipède défiait toute logique. 2 yeux jaunes lumineux brillaient dans l'obscurité, fixant le groupe sans ciller. Quand l'un d'eux fit un pas en arrière, la silhouette disparut aussi vite qu'elle était apparue, comme avalée par la nuit. Pris de panique, ils décidèrent de quitter les lieux immédiatement. Mais à peine avaient-ils franchi la grille rouillée du cimetière qu'un bruit de pas lourds les suivit. Ce n'était pas le bruit d'un animal courant sur 4 pattes, mais celui de quelque chose de plus grand, se déplaçant sur 2 jambes. Des grognements commencèrent alors qu'ils accéléraient le pas. Ces sons, rauques et gutturaux, semblaient venir de plusieurs directions à la fois. Des branches craquaient autour d'eux, et par moments, ils apercevaient des ombres mouvantes parmi les arbres. Quand ils atteignirent enfin leur véhicule garé à l'orée des bois, ils eurent une dernière vision terrifiante. À une vingtaine de mètres derrière eux, 3 silhouettes massives se tenaient immobiles. L'une d'elles, plus grande encore que les autres, avança d'un pas avant de s'arrêter, comme pour les avertir de ne jamais revenir. Sans attendre, ils démarrèrent leur voiture et s'enfuirent. La forêt disparut dans la nuit, mais les grognements semblaient encore résonner dans leurs oreilles.
Le lendemain matin, certains d'entre eux retournèrent au cimetière à la lumière du jour. Le cercle était toujours là, les cendres et les os intacts, mais les empreintes autour du site étaient différentes. Elles ressemblaient à des pattes de loup, mais étaient anormalement larges, presque déformées, avec des griffes profondes dans la terre humide. Le groupe n'y retourna jamais. Pourtant, des rumeurs persistèrent. Des promeneurs signalèrent des lumières étranges dans les bois et certains chasseurs refusèrent catégoriquement d'approcher le secteur, affirmant entendre des grognements les nuits de pleine lune. Le rituel du cimetière demeure un mystère. Était-ce le fruit d'une plaisanterie morbide ou quelque chose de plus sinistre? Les lumières, les grognements et la silhouette massive continuent d'alimenter les spéculations. Certains pensent que les symboles étaient liés à un rituel d'invocation, une tentative de contacter des entités qui ne devraient jamais être réveillées. D'autres avancent l'idée que ces bois abritent une espèce inconnue, un prédateur encore jamais documenté. Quoi qu'il en soit, la forêt autour de Palmyra, avec son cimetière oublié, reste un endroit chargé d'histoire que seuls les plus courageux osent affronter. En août 2003, un groupe de jeunes garçons âgés de 12 à 15 ans participait à un camp d'été organisé par leur troupe de scouts. Le camp était situé dans une clairière à la lisière des bois denses près de Palmyra. Les activités incluaient des randonnées, des feux de camp et une nuit de camping sauvage au cœur de la forêt. Les responsables avaient choisi un endroit reculé pour la dernière nuit, afin de permettre aux jeunes de vivre une aventure immersive. Ce choix, toutefois, allait devenir une erreur qu'ils n'oublieraient jamais. L'air était lourd cette nuit-là, malgré la fraîcheur de la forêt. Le crépitement des flammes et les rires des garçons autour du feu semblaient résonner dans le silence pesant de la clairière. La troupe de scouts, composée d'une douzaine d'adolescents et de 3 accompagnateurs, s'apprêtaient à vivre leur dernière nuit de camping sauvage dans les bois de Palmyra. Pour certains des garçons, c'était leur première nuit loin de chez eux. Les tentes formaient un cercle autour du feu de camp et l'excitation de l'aventure surpassait encore la peur du noir. Tout commença après minuit. Les éclats de rire s'éteignirent lorsque le premier hurlement déchira l'air. C'était un son profond et guttural, quelque chose de presque humain mais teinté d'une sauvagerie qui fit frissonner chaque personne présente. Les garçons, serrés les uns contre les autres, regardèrent les accompagnateurs avec des yeux écarquillés. Ces derniers échangèrent des regards rapides, tentant de garder leur calme. Quelques instants plus tard, un autre bruit se fit entendre. Un craquement, comme si quelque chose d'énorme marchait sur des branches sèches. Ce bruit venait des bois, juste au-delà de la lumière vacillante du feu. Les scouts se figèrent, cherchant à distinguer ce qui se cachait dans l'obscurité. Alors qu'un des accompagnateurs, armé d'une lampe torche, balaya les environs de lumière, il tomba sur quelque chose qui le glaça. À la lisière des arbres, une silhouette massive se tenait immobile. Elle était debout, à 2 pattes, et semblait observer le groupe. La lumière de la torche révéla une forme recouverte d'une fourrure sombre et épaisse, et 2 yeux jaunes qui brillaient d'une intensité surnaturelle. La créature ne bougeait pas, mais sa présence suffisait à faire naître une peur viscérale. « Restez près du feu », murmura l'accompagnateur d'une voix tremblante. Le feu devint leur seule barrière entre eux et l'inconnu. Les garçons se rassemblèrent autour des flammes, tremblants, tandis que des grognements sourds commencèrent à résonner tout autour du campement. Ces sons semblaient venir de plusieurs directions à la fois, comme si d'autres créatures s'étaient jointes à la première. À un moment, l'un des scouts désigna quelque chose du doigt. Au-delà du cercle de lumière, ils distinguèrent plusieurs paires d'yeux brillants qui les observaient. Les ombres mouvantes des créatures semblaient se rapprocher,
lentement, méthodiquement. Quand l'un des garçons tenta de courir récupérer un sac oublié près des tentes, une des créatures bondit hors des bois, s'arrêtant à quelques mètres de lui. La silhouette était massive et faisait au moins 2 mètres de haut. Un grognement glauque fit reculer le jeune garçon qui trébucha, alors que l'un des accompagnateurs le rattrapa juste à temps et le ramena près du feu. La nuit sembla interminable. Les grognements continuaient par intermittence, comme si les créatures s'amusaient à tester les limites du groupe. Des bruits de pas lourds et de branches brisées résonnaient dans la forêt, mais jamais les créatures ne pénétraient entièrement dans le cercle de lumière. Les accompagnateurs, armés uniquement de lampes torches et de couteaux de poche, se tenaient prêts, bien que conscients de leur vulnérabilité. L'un d'eux murmura à son collègue « Elles ne s'approchent pas plus près », comme si elles avaient peur du feu. Les garçons étaient terrifiés, certains pleurant en silence tandis que d'autres priaient. Mais aucun d'entre eux ne ferma l'œil cette nuit-là. Quand les premiers rayons du soleil percèrent l'horizon, les grognements cessèrent. La forêt retrouva son calme étrange, presque trop calme, comme si rien ne s'était passé. Les accompagnateurs décidèrent de lever le camp immédiatement. Ils rassemblèrent les garçons et quittèrent la clairière en direction de leur véhicule garé à plusieurs kilomètres de là. En chemin, ils remarquèrent des empreintes dans la terre meuble, des traces de pattes de loup, mais beaucoup trop grandes pour être naturelles, accompagnées de griffures profondes dans le sol et sur les troncs d'arbres. Près des tentes, un arbre portait des marques profondes, comme si des griffes massives avaient tracé des lignes verticales dans son écorce. Une odeur âcre flottait encore dans l'air, comme un mélange de terre humide et de chair brûlée. De retour en ville, les accompagnateurs décidèrent de ne pas rapporter l'incident officiellement, de peur de passer pour des fous. Ils évoquèrent des bruits étranges, mais minimisèrent les détails, convaincus que personne ne les croirait. Pourtant, les scouts, marqués à vie par cette nuit, racontèrent des histoires à leurs proches. Plusieurs d'entre eux décrivirent la créature comme un homme-loup, une bête bipède dotée d'une intelligence presque humaine. Certains, plus tard, avouèrent qu'ils continuaient à faire des cauchemars, des rêves récurrents, où des yeux jaunes brillaient dans l'obscurité, les observant avec une patience inquiétante. Cette nuit de 2003 demeure l'un des témoignages les plus terrifiants associés au loup-garou de Palmyra. Était-ce une rencontre avec une espèce inconnue? Une manifestation collective d'une peur ancestrale enfouie dans l'esprit humain? Les empreintes, les marques sur les arbres et les descriptions concordantes des témoins restent des éléments troublants pour ceux qui tentent de comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Au fil des décennies, les récits se multiplient. Des chasseurs, des voyageurs et même des enfants racontent avoir vu ces créatures aperçues furtivement entre les arbres, toujours au crépuscule, toujours dans les ombres. Les témoignages varient, mais une constante demeure, la peur profonde que provoque leur simple apparition. Certains affirment que les loups-garous sont en fait des hommes maudits, condamnés à errer dans la forêt pour expier leurs péchés. Le folklore amérindien local, quant à lui, entretient aussi sa propre version de l'histoire. Selon les tribus qui vivaient là avant l'arrivée des colons, ces terres sont sacrées et imprégnées d'une énergie puissante, d'une force qui protège les lieux, mais qui punit aussi ceux qui les profanent. On raconte que les premiers colons européens, dans leur quête effrénée de terres à cultiver, auraient de profaner certains de ces sites sacrés, attirant sur eux une malédiction ancestrale. La légende prétend que les esprits des animaux chassés à tort par les colons se seraient unis pour former ces créatures hybrides, des gardiens monstrueux des bois de Palmyra. Aujourd'hui encore, on dit que les forêts de Palmyra ne sont pas sûres après la tombée de la nuit.
Les habitants avertissent qu'il ne faut jamais s'aventurer seul dans les bois, et surtout qu'il ne faut pas fixer les ombres trop longtemps. Parfois, on retrouve des fragments d'ossements éparpillés et des carcasses animales perchées dans les arbres. Les loups-garous de Palmyra, qu'ils soient des êtres surnaturels, des gardiens d'une vengeance ancienne ou simplement le fruit de l'imaginaire collectif, demeurent une part indélébile du mystère qui hante ces bois. Certains secrets sont destinés à rester enfouis, et à Palmyra, lorsque la nuit tombe et que le vent murmure entre les arbres, on jurerait entendre le hurlement de créatures sinistres.